Coucou les beautiful, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler d'un sujet qui est hyper important. On va parler cheveux. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas chez moi puisque je suis en voyage. Je suis très précisément à Berlin pour un projet qui est un petit peu particulier. Je ne sais pas si au moment de la diffusion de cette vidéo, je vous aurais déjà parlé du projet ou non. Dans tous les cas, soit vous savez déjà ce que c'est, soit je vais vous en parler très bientôt. Mais c'est pas du tout le thème de la vidéo d'aujourd'hui, parce que vous me posez toujours plein de questions. Update de ma routine, qu'est-ce que j'utilise maintenant, est-ce que la farine de pois chiche ça me convient toujours, comment j'ai fait repousser mes cheveux puisque je les avais perdus, alors pas intégralement hein, heureusement, mais j'en avais perdu une bonne partie il y a un temps, est-ce que je compte les couper, etc. etc. Bref, il y a toujours des milliers de questions, alors j'ai voulu vous faire une vidéo dans laquelle je répondrai à toutes ces questions-là. Donc on va commencer sur comment j'ai fait repousser mes cheveux. Je vous avais fait une vidéo extrêmement complète à ce sujet-là, et elle est toujours très actuelle, je veux dire, même si elle date de quelques années. Les infos qui sont dites dedans, c'est toujours des trucs que je continue d'appliquer, etc. Par contre, j'ai un petit peu simplifié au fur et à mesure du temps parce que bon, ça fait 2-3 ans, je sais plus, je crois, ça fait il y a 2 ans. Ça fait que mes cheveux ont forcément évolué et forcément poussé depuis ce temps-là. Il y a des trucs que j'ai changés. Par exemple, au niveau de l'alimentation, c'est toujours 100% végétal avec des graines germées, des machins, des bidules, voilà. Ce que j'ai rajouté, c'est la chlorella. Alors je sais pas du tout si ça a un impact sur la pousse, en tout cas ça a un impact sur la santé, ça c'est sûr. Pourquoi j'ai rajouté la chlorella? Parce que je refuse de prendre des pilules de vitamine B12, parce que j'ai l'impression de prendre un médicament et qu'à mon sens refuser la souffrance animale c'est pas une maladie, donc j'ai pas besoin de prendre de médicaments. Ça n'engage que moi, bien entendu. Mais du coup il y a de la B12 dans la chlorella et ça par contre c'est de la poudre, enfin c'est des algues en fait, c'est comme de la spiruline, c'est sa cousine. Et du coup je prends de la chlorella pour faire les compléments de B12. Après je mange toujours cru, végétalien, ça me va très bien. Bien sûr il y a aussi l'aspect psychologique qui joue beaucoup. Au niveau de la chute des cheveux et tout, le stress c'est hyper important. Et ça j'avais fait une vidéo sur la colère en fait, avec les trucs moi qui m'aident à calmer un peu ma tête quand ça tourne un peu trop vite là-haut. Sinon, au niveau de la routine, j'utilise toujours le même shampoing après shampoing, c'est-à-dire farine de pois chiche et vinaigre de cidre. Il faut savoir que c'est genre le shampoing le plus pratique du monde en voyage. Surtout quand on veut faire des soins naturels. Vinaigre de cidre en après-shampoing, je fais un masque aux huiles, donc c'est de l'argan. Voilà, j'utilise aussi 2-3 soins, alors je peux pas trop vous en parler parce que je ferai une vidéo dessus, mais dans tous les cas, vous serez tenus au courant dans une prochaine vidéo. Maintenant, l'évolution de la pousse et de la repousse. Quand j'avais fait la vidéo update sur la repousse, je crois qu'elle était à peu près à ce niveau-là. C'est pas sûr, elle est quand même vachement plus basse. Genre elle est là, voilà. Il me manque vraiment juste les pointes à repousser. Je m'étais dit que j'emporterais mon mètre mesureur pour pouvoir mesurer mes cheveux. Et comme je suis une patate, je l'ai oublié. Donc je ne peux pas vous dire combien mesurent mes cheveux. Je voulais prouver un truc. J'avais plein de gens qui me disaient que si je coupais pas, mes cheveux allaient pas repousser. Mais en fait, ça n'a rien à voir. C'est pas parce qu'on coupe des cheveux qui vont repousser, c'est pas parce qu'on coupe pas des cheveux qui vont pas pousser. Enfin... Et en fait j'ai pas coupé et je regrette pas de pas avoir coupé parce que mes cheveux ont repoussé. Donc si vous faites face à une perte de cheveux, sachez que ce n'est pas obligatoire de couper, même si tout le monde le dit. Et aussi il est possible de faire épaissir ses cheveux fins dans une certaine mesure. C'est-à-dire qu'avant, même au niveau de l'élastique et tout ça, ils étaient vachement plus fins, mes cheveux. Alors que là maintenant ils sont quand même plus épais qu'avant au niveau du passage de l'élastique. Je vous ai fait toute une playlist sur le sujet aussi, donc le lien est dans la description de la vidéo. Je vous avais fait une vidéo sur aussi 3 soins merveilleux qui épaississaient les cheveux, et plus récemment sur l'eau de henné, pareil, qui fait épaissir les cheveux, qui est absolument miraculeux comme soin d'ailleurs. Bien entendu je continue de les utiliser et effectivement ça fonctionne bien. Donc mes cheveux ont gagné autant au niveau du nombre de cheveux qu'au niveau de l'épaisseur.
Parce que ça c'est pas pareil, on peut avoir très peu de cheveux mais avoir des cheveux extrêmement épais, par exemple comme les asiatiques, ou avoir plein de cheveux mais avoir des cheveux extrêmement fins. Quand on veut faire épaissir ses cheveux, il vaut mieux travailler sur ces deux petits points là pour avoir déjà plus de cheveux et avoir aussi des cheveux plus épais, et effectivement à ce moment là les cheveux vont gagner en épaisseur et devenir beaucoup plus beaux, et surtout comme ils seront plus épais, ils seront aussi beaucoup plus résistants, et ça c'est quand même vachement important. En parlant de résistants, on va parler des fourches. Poulou. Alors en fait j'ai très peu de fourches, donc ça c'est une bonne hydratation, une bonne nutrition apportée par les soins, et aussi bien sûr les coiffures protectrices. Parce que oui, faire des soins c'est bien, mais si vous défoncez vos cheveux en portant des sacs à dos, en ayant vos cheveux qui frottent entre le sac à dos et votre dos. En fait j'habite près d'un lieu scolaire, et du coup je vois ça tout le temps, ça me rend cinglée. Bref, je suis un peu une psychopathe à ce sujet-là. Bref, en parlant des fourches aussi, je voulais vous préciser un truc parce que ça c'est une question qui est quand même vachement récurrente. Qu'est-ce que je pense du brûlage à l'ancienne? Alors le brûlage à l'ancienne, en fait j'en avais parlé genre au tout début de la chaîne. C'était une vidéo que j'ai fait il y a super longtemps et que j'avais filmée avec la webcam de mon ordinateur. Donc qualité de la vidéo patate. Hein, voilà. Qu'est-ce que c'est le brûlage à l'ancienne? En fait c'est quand on a des fourches dans les longueurs. On sélectionne des petites mèches de cheveux comme ça, on les entortille. Alors moi c'est une amie qui me l'avait fait. Et on entortille les cheveux, et en fait le but c'est de faire brûler avec une flamme, littéralement, toutes les petites fourches qui dépassent. Alors là je le fais vite fait, mais je vous conseille de le faire faire par un professionnel, hein, parce que si c'est mal fait vous risquez simplement de vous cramer la totalité de la chevelure, donc soyez prudents. J'avais testé parce qu'à l'époque j'avais des fourches dans les longueurs, j'avais fait un brûlage à l'ancienne pour me débarrasser des fourches, ça avait super bien marché. Les fourches n'étaient pas revenues. La raison pour laquelle je n'en fais pas là, c'est tout simplement parce que je n'ai pas vraiment de fourches en particulier dans les longueurs, j'en ai pas vraiment. J'en ai 2-3 des fois qui pointent leur nez au niveau des pointes, mais après je les coupe régulièrement aussi. Le brûlage à l'ancienne, si vous avez des fourches dans les longueurs que vous ne voulez pas couper, c'est effectivement une très bonne idée. Et même après toutes ces années, sachant que je le fais de temps en temps sur mes copines quand elles en ont besoin, c'est toujours une très bonne idée et que ça fonctionne toujours aussi bien et que je trouve ça toujours aussi cool. Et pareil, si ça vous intéresse, je vous ai mis le lien dans la barre d'infos. Au sujet donc de ma pousse de cheveux, enfin de ma repousse, donc ce que je faisais moi pour faire épaissir mes cheveux, c'est que au fur et à mesure que la repousse repoussait, forcément le restant de mes cheveux repoussait également. Et du coup ce que je faisais c'est que je coupais régulièrement les pointes. Le but c'est que la pousse et la repousse ne poussent pas de concert, mais que la pousse ne bouge pas et que la repousse rattrape la pousse. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte. Au niveau du rythme, il y a certaines périodes j'étais un peu une excitée de la vie, je le faisais tous les mois. Je devais couper 3-4 cm, un truc comme ça. Oui, mes cheveux poussent de 3 à 4 cm par mois, ça dépend des mois, ça dépend de mon niveau de stress en vrai. Pas forcément énormément de soins, des soins modérés, des soins de ce qu'il faut en fait. C'est pas parce qu'on va faire 3 tonnes de soins que ça va être plus efficace que si on en fait très peu. En fait, ce qui compte, c'est est-ce qu'on répond efficacement aux besoins de nos cheveux ou pas. C'est pareil pour la peau. Et après, il y a eu des mois où je me suis un peu calmée, et du coup, je coupais à peu près tous les 3 à 4 mois. Par contre, là, je faisais une coupe un peu plus grosse. Pour savoir à quelle longueur je devais couper, je vais vous livrer un petit secret qui est imparable. Vous savez, là, en bas de la colonne vertébrale, on a un petit creux ici, là. Et ben voilà. Moi, j'utilisais ce petit creux pour décider à quelle longueur je devais couper mes cheveux. Mes cheveux n'ont jamais bougé de cette longueur depuis 2 ans. Je me suis calée sur le calendrier lunaire parce que ça me donnait un bon rythme et que du coup je le marquais dans mon agenda et comme ça j'oubliais pas. En vrai je sais pas du tout si ça fonctionne ou non. Si ça a une incidence, et ben j'aime autant en profiter. Et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui. C'est parce que aujourd'hui c'est le jour idéal dans le mois de septembre pour se couper les cheveux. Du coup je vais me couper les cheveux. Si vous vous posez la question si je ne vais jamais chez le coiffeur, je fais toujours ça toute seule. Hop. Donc on va choper la petite brosse. Normalement ils sont pas trop emmêlés. Donc ça devrait aller. Est-ce que vous connaissez la technique ultime pour se couper les cheveux soi-même et avoir une coupe droite? Donc la technique c'est élastique. Élastique ciseaux c'est genre les techniques les plus faciles pour se couper les cheveux. Donc comment faire? Déjà vous faites une raie de cheveux bien droite. Ce qui n'est absolument pas mon cas, j'ai besoin d'un miroir. Alors, le petit élastique autour du poignet. Les cheveux, on essaye de les plaquer le plus possible. Alors, on s'assure qu'il n'y ait pas de bosse, surtout pas de bosse. Sinon, ça va faire un escalier.
On passe l'élastique doucement. C'est la technique ultime. Ensuite, on démêle ses cheveux doucement avec des petits doigts délicats, n'est-ce pas? Donc la technique, c'est de se tenir bien droit et de descendre simplement l'élastique. Au besoin, vous pouvez resserrer. Voilà! Donc avant de mettre un coup de ciseau dedans, sachez que des cheveux, il faut toujours les mouiller pour les couper sans que ça refourche derrière. Hop! De toute façon, c'est plus pratique. Boulou. On a dit qu'on coupait ici. Non. On va couper genre là, ça me paraît bien. Moi je dis là, on est pas mal. Alors maintenant sur les pointes, il faut mettre de l'huile. Donc tu mets grossièrement et ensuite tu étales bien. Hop. Ensuite on retire l'élastique. Et puis là, on retire bien. Oh, ça fait un moment que j'avais pas vu les pointes aussi épaisses, ça fait plaisir. Je me rappelle au début de la repousse, j'avais une pointe qui était comme ça. Et maintenant, c'est 3 fois plus épais. Oui. C'est vrai que ça met du temps à repousser, mais après, les efforts, c'est jamais des efforts inutiles. Et ça met le temps que ça prend, mais ça finit toujours par payer. Et là, moi, je trouve qu'on est plutôt pas mal. Et voilà. Bon, est-ce qu'on peut dire officiellement que mes cheveux ont fini de repousser? J'espère que cette petite vidéo entre l'update et le story time vous aura plu. Si vous avez encore des questions, bien sûr, n'hésitez pas à me les poser, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous avez envie que je teste des produits aussi pour vous, sachez que vous pouvez tout à fait me les demander en commentaire, hein, que ce soit sous cette vidéo ou sous toutes les autres vidéos. Normalement je vois passer tous les commentaires, mais vraiment tous. Donc n'hésitez pas. Au sujet du projet que je suis en train de faire à Berlin, quelque chose me dit que vous allez avoir des nouvelles vraiment très bientôt. Et je pense que les personnes sur Instagram auront peut-être quelques indices en plus. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est pareil, le lien du compte est dans la description de la vidéo. Je voulais vous dire aussi qu'on a dépassé les 250 000 abonnés sur YouTube. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça fait un quart de million. On va faire un concours avec des petites choses à gagner. Pour l'instant, je ne me suis pas encore décidée sur les lots, même si je commence à avoir une idée de plus en plus précise de ce que je pourrais vous offrir. Mon emploi du temps est quand même assez chargé en ce moment, donc j'avoue que j'ai pas encore trouvé le temps de m'en occuper. Mais il y aura un concours pour fêter les 250 000 abonnés. Je sais pas quand, mais il y aura un concours. Voilà, donc là aussi c'est pareil. Si vous voulez participer au concours, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, vous serez tenu au courant lorsque la vidéo sortira. J'espère que cette vidéo vous aura redonné la foi envers la repousse de cheveux si jamais vous avez fait face à ce problème, parce que je sais à quel point c'est stressant et traumatisant de perdre ses cheveux. Du coup, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Bien entendu, prenez soin de vous et surtout, rappelez-vous, vous n'êtes pas obligé de couper. Voilà, donc je vous dis à très bientôt et bien entendu, prenez soin de vous.